Amis, Pipote TV, alors aujourd'hui cette vidéo, vraiment là j'ai noté des trucs. Je pars en live comme ça, j'ai rien travaillé. J'ai juste noté les, les trucs. Alors vous avez vu, j'ai toujours une voix un petit peu. Ouais, j'ai attrapé une petite merdasse il y a une quinzaine de jours là et ça a du mal à. Ça... Alors c'est pas le Covid. Hein. Non, c'est pas le Covid. De toute façon, je connais personne qui a eu le Covid, moi, donc, ou très peu. Quelqu'un qui est mort, personne qui est mort. Je ne sais même pas si ça existe, moi, le Covid, donc je ne sais pas. Mais sûrement, hein, ça doit exister, mais c'est pas ça. C'est ça, j'ai un petit rhume, un petit machin. Donc vous inquiétez pas. Donc, ah mais alors, je voulais revenir tout de suite sur le fait. C'est vrai que là, c'est. Oh, là, je remets ça en place. C'est Olive hein, qu'on parlait. C'est vrai qu'à partir du moment où tu emploies le mot vaccination, apparemment, dans les vidéos, je veux bien le croire, Facebook, il essaye de te mettre. Ouais, t'es un peu complotiste quand même. Donc, c'est vrai que, alors, par exemple, moi, je vois sur ma page le nombre de vues et aussi le nombre de gens qui ont la vidéo sur leur mur. Hein. Donc, ça, c'est des deux chiffres différents, évidemment. Et là, je vois bien que ce chiffre-là, là, il s'est effondré. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, mais bon, voilà. Pour ceux qui veulent voir les vidéos, pour ceux qui les voient encore, il faut aller, par exemple, sur PC. Vous allez sur la page, il y a trois petits points en haut à droite. Et là, vous cliquez dessus, vous allez dans paramètres d'abonnement et vous mettez en favori ou autre chose. Vous regardez un peu les paramètres qu'il y a à faire. Ça vous permettra de voir au moins sur votre mur la vidéo. Voilà. Donc, j'avais noté deux, trois trucs, mais surtout le gros thème, là, c'est la propagande là, pour la troisième dose. Alors, je dis troisième dose parce qu'ils disent dose de rappel. Vous avez qu'à voir tous les chroniqueurs, dose de rappel, ils ont bien appris, on leur a appris. C'est vrai que les médias, c'est un truc de fou, c'est que on leur dit, il faut dire ça, ils disent tout ça. Et là, il y a une propagande de folie depuis quelques jours. Là. Moi, je trouve je suis tombé sur LCI, c'était vendredi soir. Je sais pas, j'en avais une avec son nez crochu. Là. Oh là 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 là, les énormités qu'elle sortait, mais j'étais fou là. Ah ouais, ouais, alors là, tout est mis sur ceux qui sont pas vaccinés. C'est une folie. Les gamins, faut qu'ils mettent des masques parce qu'ils mettent en danger tout le monde. Et ceux qui sont pas vaccinés. Alors, non mais on est à 90%, je sais plus quoi, de vaccinés. Normalement, mais non, ça repart en flèche. C'est une folie. Je sais pas, est-ce que les gens se posent des questions, se disent peut-être que, ouais, peut-être qu'on nous a vaccinés pour rien, ou je sais, est-ce qu'on peut se le dire ça? Moi je me le dis, mais est-ce qu'on peut se le dire? Non, 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 il faut injecter encore. Ah bon, merde. Et mettre ça sur le dos, sur ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est eux les coupables, c'est ça. Mais on l'écoute, la fille, c'est un truc de fou. Alors tout ce que je vais vous dire, je vous dirai, il y aura, je vais mettre les liens pour aller voir les vidéos parce qu'il y aura des trucs intéressants quand même. Donc là, et c'est pareil, c'est Jérôme Rodriguez aussi qui a mis, il a mis une vidéo aussi que j'ai récupérée d'ailleurs. C'est Christophe Barbier. C'est pareil, alors, allez voir son édito, mais c'est terrible. Et, euh, et d'ailleurs, il veut créer une milice, lui, pour aller que les organismes de santé donnent les noms de tous ceux qui ne sont pas vaccinés. On crée une milice et on va chez les gens et savoir pourquoi ils veulent infecter les autres. Pourquoi? C'est ça la question. Moi, ça me rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Hein. Là, je ne vous cache pas que, en temps de guerre, c'est vrai qu'il y en a qui ont dû souffrir quand même. Quand on voit là, le comportement des médias, des artistes, des médecins, enfin, des pseudo-médecins, c'est vrai qu'on se dit ils ont fait des horreurs pendant la guerre, mais là, quand je les vois là, je me dis ouais, ils font des horreurs aussi. C'est une folie. Quoi. Évidemment, c'est pas la même échelle, hein, mais la corrélation elle est quand même importante. Les médias, tout, enfin tout. Il y a un complot. Ah, c'était. Et même les artistes, c'est une folie. Quand je vois, par exemple, c'était Joe Star. Alors, il y a plein d'artistes parce que ce qu'ils veulent, c'est remplir les salles. Ils n'ont plus rien à foutre que tu fasses une bronchiolite ou machin, ou truc, enfin, je sais rien, une maladie, une crise cardiaque, beaucoup de crises cardiaques. On s'en fout, ça. Ce qu'ils veulent, c'est remplir les salles. Hein. Et donc, il y avait Joe Star là, qui avait dit que ceux qui manifestaient contre le pass sanitaire, c'était des salopards. Et l'autre avec gueule de bouse de vache, il est dégueulasse comme mec. Moi, il m'écœure. Quand je le vois avec gueule, de toute façon, il a eu des procès, il frappait sa femme, il frappait un singe. Déjà, il avait un singe, en plus, il frappait. Tellement c'est une burne, c'est de la grosse tache dégueulasse. Et ouais, tous ces artistes, ils s'en foutent de vous, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est remplir la salle. Et il y a même Céline Dion. J'ai vu Céline Dion, elle avait fait une vidéo, un concert où elle parlait, elle disait vaccinez-vous, il faut vacciner pour le monde, tout ça. C'était beau, c'était beau. Bon, là, par contre, Céline Dion, alors, évidemment, on peut pas dire que c'est à cause de ça, j'en sais rien, hein. Ça va. Mais là, en ce moment, elle est couchée, elle peut plus se lever, elle annule tous ses concerts, elle est au lit, elle peut plus ni marcher ni bouger. Ouais. Elle souffre de spasmes musculaires. Donc, Céline, si tu m'entends, il y a la troisième dose qui arrive. Hein. Donc n'hésite pas, prends la quatrième, la cinquième directement, comme ça tu vas pouvoir t'amuser, puisque tu as l'air d'aimer ça.
Et je voyais aussi, c'est le libre penseur, là. Il a mis une liste de tous les sportifs. Moi, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, de sportifs qui avaient des problèmes cardiaques, des malaises, tout ça, des décès, beaucoup de décès. Alors, on ne peut pas savoir si il y a 3 ans, c'était les mêmes, les chiffres étaient les mêmes. J'aimerais qu'on quelqu'un en parle, mais là, il a mis la liste, mais c'est effroyable, quoi. Il se passe quelque chose, mais non. Les journalistes, eux, s'en foutent, ils font la propagande. Eux, ils sont là pour vendre leur bout de gras. Donc, Alors, il y a aussi l'OMS. Vous avez vu, l'OMS, elle prévoit 5000 cas de Covid d'ici février. Non, 5000 morts. Oh non. Oh putain. Ah oui, dans 5000 morts. Alors là, si ça vous fout pas les biquettes, 5000... non, 500 000 morts. Putain. Putain. Mes lunettes sont mal réglées. Ah oui, 500 000 morts d'ici février. Alors là, si vous n'avez pas peur, je comprends. C'est que vous êtes bien éveillés. Mais pour les autres, là, je pense que les autres, ils entendent ça. Les moutons, bah là, ils vont courir. Au centre de vaccination, il va à la queue. Je pense qu'il faut qu'ils prennent la 4e, la 5e, la 6e directement, parce que de toute façon, ils vont arriver. Donc, si vous n'avez pas peur avec 500 000 morts, c'est quand même bien foutu, hein, vous avez vu, donc j'en avais parlé aussi. Il y a un nouveau variant qui arrive, tout est bien, tout est pratique. Ça, c'est le truc. Alors, j'ai vu aussi des stations de ski. Vous avez vu, Castex, il a dit, c'est stations de ski pour attendre au télésiège. Hein, il faudra de la distanciation sociale. Donc, vous allez avoir une queue de 3 km. Et puis, en plus, il faudra mettre le masque. En plus de votre écharpe, de votre pull et votre blouson. Hein. Alors, pendant qu'eux, ils se pavanent, on a vu les vidéos, je les ai tous récupérés plus ou moins, hein, avec Macron qui se balade, ils se font la bise entre eux, ils se serrent la main, ils serraient la main, ils se baladaient, puis ils serraient la main avec sa fiesta là, quand il a dansé. Alors, même nous, on ne serre plus la main. Je ne sais pas si vous, c'est comme ça, mais c'est vrai que maintenant, au boulot, tout ça, c'est un geste, on voit quelqu'un, on fait ça, on fait ça. Eux, non, eux, leur réflexe, c'est serrer la main. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais changé, en fait, puisque c'est un réflexe, ils serrent la main aux gens. Même nous, même maintenant, serrer la main au boulot, des fois, c'est vrai que des fois, je voyais, ça me plaisait moyen, ça. Il y a un gars, il sortait des chiottes, puis ah, salut, t'es là. Hein? Non, on s'est vu tout à l'heure déjà? Non, on s'est vu, il me semble. Enfin, hier, non, mais donc moi, ça, je sais pas, mais eux, non. Et toi, il va falloir que tu mettes le masque pour aller dans les stations de ski. Moi, ils me verront pas, c'est vrai que j'y vais de temps en temps, j'aime bien. Mais là, ils me verront pas. Hein. En plus, ils parlent de passe sanitaire, alors là, ils peuvent aller se faire foutre. Même si je l'ai, parce que moi, je travaille en EHPAD. Donc, évidemment, j'ai été obligé de me faire l'injection, les 2 injections. C'est pas le choix. Et je peux vous dire que même ce jour-là, le jour où je l'ai fait, on était une dizaine et il n'y en avait pas un qui voulait faire. On allait à l'abattoir, carrément. L214, ça aurait pu faire une vidéo là-dessus. Tous ceux qui vont à l'abattoir pour se faire la vacciner. On n'a pas de choix. J'ai pas eu le courage de perdre mon boulot. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui le font, c'est fort, mais j'ai pas pu. Alors, bon, on va finir là sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que je vais un peu loin. Il y a aussi un truc, alors ça par contre, les journalistes, ça les intéresse, mais très peu. Hein, vous avez vu l'histoire de Pfizer, là, c'est le groupe texan Ventaria, c'est l'employé qui travaillait là-bas, puis qui a dénoncé qu'en fait, les tests du vaccin Pfizer, c'était bidon. Donc pour vendre la merdasse, ils ont fait des tests bidons. Et puis, mais ça, normalement, ça pourrait faire un truc, parce que là, c'est quand même, on nous injecte quand même 4 trucs. Mais non, les journalistes, non, ce qu'ils veulent, là, c'est... Faites-vous vacciner, Il n'y a que ça qui les intéresse. C'est une folie. C'est une folie. Et par contre, Pfizer, alors j'ai vu leurs chiffres là, ils prévoyaient 2,3 milliards de doses pour l'année qui vient là. 2,3 milliards. Pour ça, vous n'avez pas fini. Mais là, ils ont augmenté, ils prévoient maintenant 2,6 milliards. Ouais, parce que il y a de la consommation. On consomme pas mal. Donc, par contre, le business, c'est 36 milliards de gains. C'est marqué. Et ils prévoient déjà une petite pilule anti-Covid. Ah, ne vous inquiétez pas, vous allez bouffer des pilules, vous faire vacciner, tout ça. Alors, eux, par contre, c'est royal au bar. Là, c'est vraiment... Ah ouais, c'est une super fête. Hein. Moi, j'aime bien. Bon, voilà. Allez, la propagande, là, on a dit assez, je pense. J'avais encore 1 ou 2 petits sujets que j'avais créés comme ça. Alors, celui-là, ça m'avait marré. Alors, faut écouter, c'est pas facile parce que j'avais déjà fait la vidéo, mais j'ai merdé dans les chiffres, alors je la refais. Du coup, c'est sur le chômage. Vous avez vu, ils ont parlé de la baisse du chômage, 200 000 chômeurs de moins, tout ça, c'est extraordinaire. Même Bruno Le Maire, tout ça, il était aux anges. Oh, quel gouvernement extraordinaire. Et il y a une petite journaliste là qui a fait une chronique. Je ne sais pas si elle va rester longtemps d'ailleurs, parce que sa chronique elle était assez intéressante. Donc je vous mettrai le lien aussi, parce qu'il faut la regarder. Moi, je vais juste faire. C'est assez succinct ce que je veux vous dire. Elle a parlé parce qu'ils ont dit qu'il y avait 200 000 chômeurs de moins.
Et elle, ce qu'elle a fait, elle a dit, tiens, mais je vais regarder, en fait, pas par rapport à 2019, parce que évidemment, ils comparent les chiffres avant le Covid, et puis ils disaient, oh ouais, regardez, super. Mais elle a pris par rapport à 2016, d'accord? Quand c'était encore François Hollande, donc septembre 2016, et là on est en septembre 2021, et elle a dit, bah, c'est peut-être là qu'il faut comparer les chiffres pour voir s'il y a une baisse du chômage. Et donc, effectivement, hein, donc là en septembre 2016, il y avait 3,7 millions de chômeurs. Donc, quand ils prennent les chiffres, je pense que vous connaissez, hein, ils prennent que la catégorie A. Il y a 5 catégories. Ils prennent que de ces catégories. Alors évidemment, l'astuce, c'est quand même de faire descendre cette catégorie de chômeurs. Alors comment? En faisant des stages, des formations, tout ça, hop, tu sors du circuit. Donc elle, justement, elle explique un peu toutes ces techniques. Donc là, en 2016, il y avait 3,7 millions. Et là, effectivement, hein, en 2021, il n'y en a plus que 3,5 millions. Donc il y en a 200 000 de moins. Donc là, tout le monde, ça c'est extraordinaire. Là, c'est vraiment. Mais elle se dit aussi, elle a pris les chiffres de toutes les catégories. Les 5 catégories, pour voir si ça avait diminué, parce qu'évidemment, il suffit de changer quelqu'un, le mettre dans une autre catégorie, et puis, et là, les chiffres sont un petit peu différents. C'est qu'évidemment, en 2016, il y en avait 6,5 millions sous Hollande. Alors, 6,5 millions de chômeurs dans les 5 catégories. Donc, 6,5 millions, on peut imaginer que déjà Hollande, il avait déjà un petit peu bidouillé les chiffres. Hein. C'est quand même des chiffres à prendre avec les pincettes. Hein. Donc, il y en avait 6,5 millions, et là, en 2021, il y en a 6,6 millions. Donc, il y a plus de chômeurs sous Macron que sous Hollande. Malgré ce qu'il nous dit. Donc sa chronique, allez la voir, franchement c'est intéressant parce qu'elle détaille un petit peu plus. C'est une entourloupe, mais c'est une folie. Alors, voilà, donc on va finir. Voilà, grosso modo, hein, j'ai dit toutes mes merdes que j'avais à dire. C'est vraiment une vidéo un petit peu olé. Mais là c'est assez drôle. J'ai vu ça, c'est Chanel. Ouais, ils ont fait des beaux petits sacs à main là. Et c'est surtout le petit sac classique, j'ai vu. Donc il est très beau. Très beau. Et au mois d'août, il était vendu, donc il y a un certain prix, il faut quand même 5 300 euros. Ouais, les habits de 300 euros. Mais, et là, il y a des gens qui ont remarqué que d'un seul coup, il était passé à 7 300 euros. Là, au mois de septembre, octobre, je sais plus. 2000 balles, 2000 boules d'augmentation. Et donc, j'ai dit, tiens, j'ai été voir. Et puis, il y a une spécialiste qui explique un peu comment ça marche. En fait, évidemment, c'est des sacs de luxe. Et 5300, ça se vendait comme des petits pains. Donc évidemment, toi, si tu t'achètes un sac à 5300 boules, t'as pas envie que chaque coin de rue, tu vois, ah bah d'accord, ça te fait chier. Tu veux, t'es une pétasse et tu veux te faire voir avec ton sac à 5300 boules, quoi, évidemment. Donc, évidemment, donc elle, c'est ce qu'elle explique. Quand ça se vend trop, donc on le passe on augmente le prix. Et donc là, ils ont mis 2000 boules. Pour dire, là, voilà, les mi-pauvres ou les mi-riches plutôt, ils pourront pas le. Donc, c'est une petite. Alors, c'est assez bon, hein, bon. Donc, les pigeons qui veulent avoir la classe, là, vous pouvez courir. Donc, en prenant votre vaccin, courez chez Chanel en même temps, prenez un sac. Là, vous avez le vaccin, le sac, là, la classe totale. Mais j'ai pas trop les moyens de payer ça. Bon, je suis bien, je vais pas me plaindre, mais non, là, un sac, j'ai pas. Non. Bon voilà, donc je regarde quand même, j'ai dit toutes les merdasses que j'avais à dire. Voilà, c'est une vidéo vraiment, vous voyez, on parle, j'avais envie de parler. Alors j'ai refait la vidéo 2 fois, j'avais envie de raconter ma vie. Bon, donc là, ouais, je vais aller voir, là je vais faire un petit FIFA, soit j'ai acheté du bateau, je l'avais déjà dit, un petit volant, tout ça, je vais peut-être faire un petit coup. Je suis assez gamin, moi. Ah oui. Ah, j'aime bien. Il faut que j'aille faire un petit jeu. Mais c'est comme ça. Ben oui.